Tu ne le remarques pas, mais lorsque tu envoies un vocal, c'est bien mieux qu'envoyer un écrit, même dans le milieu professionnel. Je t'explique pourquoi. Premièrement, les quiproquos. J'ai une histoire sur ça. Un jour, on m'avait envoyé un mail professionnel avec un peu d'humour dedans. J'avais répondu avec de l'humour. La personne n'a pas du tout apprécié. On a arrêté de travailler ensemble directement. Bon, depuis ce jour-là, je me suis dit plus d'émotionnel dans l'écrit. A contrario, le vocal, lui, permet de faire passer des émotions. On entend le sourire au téléphone, on entend le sourire dans un vocal. Donc là, on peut se permettre plus de choses. Deuxièmement, la sécrétion d'ocytocine. Par écrit, il n'y a aucune sécrétion d'ocytocine. Qui dit aucune sécrétion d'ocytocine dit pas de création de lien entre personnes. Or, le business, c'est quand même une histoire d'être humain à être humain. Et dernier truc, les gens qui disent oui, gna gna gna, je suis en réunion, c'est chiant, faut que j'ouvre. Bon, on a de la chance, il y a de plus en plus de transcriptions qui arrivent après les messages vocaux. Donc, transcription, on lit ce qui a marqué, on trouve que c'est peut-être un peu touchy, on écoute le vocal pour être sûr de l'intention qui était derrière. Et voilà, pas de quiproquo, temps de gagner, création d'ocytocine, création de lien, tout le monde est content. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est influence. Même un vocal peut changer complètement la donne d'une conversation. Et ça tombe bien, c'est le but de cette page, t'expliquer toutes les influences que tu peux subir pour pouvoir t'en défendre ou les utiliser. Alors abonne-toi.